Ma semaine politique, c'est d'abord l'arrivée des vaccins pour se prémunir contre la Covid-19. Oui, vaccin, c'est une politique sanitaire. Le président Bandao, de la transition Bandao, s'est déplacé lui-même pour se rendre à l'aéroport pour réceptionner les premières doses de vaccins. Sa première sortie de terrain depuis qu'il est au pouvoir. Le Premier ministre l'accompagnait, des officiels également. Pour être plus précis, 396 000 doses de vaccins sont arrivés. C'est bien, mais maintenant, il faut très rapidement, de mon point de vue, que les autorités sanitaires expliquent qui va être vacciné. Comment va-t-on pouvoir conserver tous ces vaccins? Comment décentraliser la vaccination? Parce que ce n'est pas seulement Bamako qui a besoin d'être vacciné. On a besoin de vaccins à Gao, à Kidal, à Mopti, à Kai, à Sikasso. Comment ça va se faire? Ça, on doit très rapidement le savoir. Je pense que c'est l'un des sujets les plus importants de ma semaine politique. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Adam Thiam. Il se remet admirablement. Alors, le deuxième sujet, ce sera de parler de justice. La justice, pour dire, c'est ce qu'on appelle un revirement vespéral, c'est-à-dire un changement inattendu, un retournement de situation. Alors que tout le monde s'attendait à ce que dans l'histoire de déstabilisation des institutions de la République, les personnes arrêtées soient relâchées, non, elles n'ont pas été relâchées parce que le procureur général a fait un pourvoi en cassation. C'est légal, nous explique-t-on, sur le plan judiciaire. Je crois qu'il faut trouver une solution entre le droit, dire le droit, tenir compte de la réalité de la situation et prendre la décision idoine qui va dans le sens de l'apaisement. Ça devrait pouvoir calmer tout le monde, puisqu'on apprend du côté de la défense qu'il y a des plaintes qui seront bientôt introduites devant des juridictions. C'est une affaire qui a trop duré. Il faut certes éviter toute déstabilisation des institutions de la République, mais si la justice dit non, il n'y a pas de déstabilisation, non, il n'y a pas, sur la forme, la procédure n'est pas légale, il faut probablement en tenir compte pour que les choses puissent avancer, parce que nous sommes dans une période de transition, mais dans une sorte d'état d'urgence également, puisque vous voyez toutes les décisions qui sont prises. Il y a toujours dans les décrets qui sont signés, vous verrez, vu la charte de la transition. La charte de la transition n'est pas une décision démocratique au sens propre du terme. Troisième sujet, ce sont les élections. Le Premier ministre Mokhtar Wane avait marqué un important point, à mon avis, en rencontrant la classe politique, pour dire nous allons mettre en place une structure, un cadre de concertation pour obtenir des élections démocratiques et libres dans notre pays l'année prochaine. Mais là, on se rend compte que la dernière rencontre entre le ministre, la dernière rencontre ministre de l'administration territoriale et partis politiques, il y a eu des couacs, il y a eu des divergences, il y a eu des débats au sujet de la caution, par exemple, des organes pour comment organiser les élections. C'est un sujet important. Peut-être que c'est le rôle forcément du ministre de l'administration territoriale de rencontrer les partis politiques, mais c'est une affaire sérieuse. Je pense que pour le gouvernement Mokhtar Wane, c'est l'une des deux affaires les plus sérieuses avant la fin de la transition. Donc il faut peut-être, probablement, que le Premier ministre reprenne les choses en main. On travaille évidemment avec son ministre de l'administration territoriale, mais en prenant soin d'écouter, de tenir compte de l'avis des partis politiques, parce que si les partis politiques ne sont pas présents aux élections, c'est un échec de la transition. Si les élections sont mal organisées, c'est un échec pour la transition. Il faut tout faire pour avoir un consensus, j'aime bien l'expression, un SMIC, sur cette affaire-là, pour pouvoir organiser des élections. Quand on parle d'élections, c'est qu'on parle de candidats. La semaine dernière, je vous ai parlé des candidats hors système. Je vais reparler encore de deux autres candidats plus ou moins hors système. Ils ne sont pas officiellement candidats. Le premier, il est né en 1971. Malik Coulibaly, ancien ministre de la Justice. En 2008, si on se souvient, il était substitut du procureur près le tribunal de Kati. L'homme est connu pour ses convictions, l'homme est connu pour ce qu'il représente, pour sa volonté de justice sociale, pour sa volonté d'aller de l'avant. Il est très coté auprès des d'institutions internationales. Il est devenu avocat, comme vous savez. Il faut donc regarder comment il va
déclarer ou non sa candidature, puisqu'il n'est pas encore officiellement candidat. Alors, s'il est né en 1971, le deuxième dont je veux parler est né en 1972, c'est Moussa Senko Coulibaly, ancien ministre de l'administration territoriale, général. C'est un militaire. Lui aussi, ses partisans commencent à bouger, à se dire il faut qu'il se présente. Il a dit récemment dans la presse que lui, il est d'un rôle, pour le moment, il joue un rôle de conseil auprès des autorités de transition. Conseil, voilà. Il sait, si vous faites attention, il s'est fait laisser pousser une moustache poivre-sel, une barbiche poivre-sel, comme pour prendre, pas de l'âge, mais pour prendre beaucoup plus de sagesse, il serait candidat. Je mets ça au conditionnel parce qu'il n'a pas encore lui-même dit officiellement qu'il est candidat. Voilà, donc pour la semaine politique, ma semaine politique, et à la semaine prochaine.